C'est en pyjama que je vais me pencher sur cette problématique d'Estelle. Je ne sais pas lâcher prise et qui est reformulée par peur de souffrir, de m'ouvrir totalement aux autres. Peur de souffrir, de m'ouvrir totalement aux autres. Donc, j'ai peur de lâcher mes protections. J'ai peur de lâcher mes protections parce que ça me mettrait face à face avec ma souffrance. Ouais, et puis j'ai l'impression qu'elle va me... C'est même pas me faire mal, c'est vraiment la peur de mourir. Il y a quelque chose de l'ordre de la peur de l'intensité. J'ai peur que ce soit trop fort. J'ai peur que ce soit trop fort. Et du coup, inconsciemment, quand c'est trop fort comme ça me donne l'impression d'exploser. Et ça me rattache de manière inconsciente à la peur de mourir, en fait. Vraiment. J'ai peur que ça me tue. J'ai peur que ça me transperce le cœur. J'ai peur de ne pas me relever. J'ai peur d'avoir trop mal. Et du coup, ça m'empêche vraiment de m'ouvrir totalement aux autres, parce que m'ouvrir aux autres, ça signifierait ouvrir mon cœur comme ça et recevoir les flèches. J'ai cette idée comme ça qu'on puisse me transpercer de flèches, quoi. Il y a cette peur de l'autre, en fait. L'autre est dangereux parce qu'il me renverrait des choses à moi-même que j'ai pas envie d'aller voir, parce que j'ai vraiment peur d'y aller. Ça me terrorise, en fait. Du coup, qu'est-ce qui me ferait du bien? Qu'est-ce qui pourrait m'aider à l'intérieur? Quelle personnalité en moi pourrait me tenir la main? C'est la mère. Alors je vais faire remonter l'enfant qui se cache un petit peu derrière ces barrières. Et je t'invite à répéter après moi. Je connecte et je reconnais la petite fille en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Je connecte et reconnecte la mère en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Et je vais mettre l'adolescente avec pour avoir un peu de niaque. Donc je connecte et reconnecte l'adolescente en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place. Et j'invite la mère en moi à tendre la main à la petite fille en moi et à l'adolescente en moi, afin de faire une ronde et que l'adolescente aussi tienne la main de la petite fille et qu'on se serre bien la main, bien fort pour montrer qu'on est là, qu'on est présent, qu'on se soutient à l'intérieur, pour créer à l'intérieur de moi une harmonie, une sécurité. Je suis écouté, je suis reconnu, je suis en sécurité, je suis soutenu, je suis accompagné, je n'y vais pas seul. Et il y a la mère en moi qui dit à la petite fille en moi, mais tu n'as rien à craindre. Tu n'as rien à craindre. Je suis là. Et l'adolescente en moi réagit, on est là. On est là. Et on va te donner la force d'y arriver. Il se crée quelque chose de nouveau à l'intérieur. J'ai des frissons sur les épaules. Quelque chose s'ajuste.
Et je sens la nécessité d'appeler en moi le Père. Je connecte et je reconnecte. Et je reconnais. On va recommencer. Je connecte et je reconnecte. Ah, ça veut pas le Père. Hein. Je connecte et je reconnais le Père en moi. Et je l'invite à prendre sa juste place dans cette ronde, de la rejoindre, que chacun se tienne la main. Et ce Père en moi m'apporte une direction. Mais pas que, parce que des choses sont en train de se jouer en moi. Et il s'adresse à la petite fille en moi et il lui dit, tu peux y arriver. Tu peux y arriver, c'est en affrontant ta peur que tu vas la dépasser. C'est en affrontant ta peur que tu vas voir le cadeau qui est derrière. Et le cadeau, c'est d'avoir moins peur. Parce que la peur ne partira pas en une fois. J'y vais, j'ouvre mon cœur, je m'expose, j'affronte l'intensité, je reste là et je la vis intérieurement. Et on est tous là avec toi à l'intérieur, pour te soutenir, pour t'apporter de la force, du réconfort, pour te dire tu vas y arriver. Et tu vas y arriver. Et tu vas y arriver une fois. Et la fois d'après, tu auras encore peur, mais moins peur. Et on sera encore là. Et tu vas y arriver. Je sens la mère en moi qui me dit tu es une petite fleur en fait. Et prends ton temps pour t'ouvrir. Et plus tu vas t'ouvrir, plus ce sera facile de t'ouvrir. La peur va disparaître au fur et à mesure que tu vas te confronter à elle. À chaque fois que tu auras réussi à supporter l'intensité de cette peur, l'intensité de l'émotion qu'il y a derrière. À chaque fois que tu vas faire un pas, ça me reconnecte vraiment à la petite fille qui apprend à marcher. À chaque fois que tu fais un pas, que tu réussis ce pas, celui d'après est plus facile. Et prends ton temps. Sors progressivement de ta bulle. Vas-y doucement. Retourne dedans. Retourne dans la ronde quand tu as besoin. Et retourne explorer encore. Et à force d'explorer le monde à travers les pieds que tu vas poser, inévitablement, comme tout le monde, tu sauras marcher. Et tu auras appris ça seul, mais tu seras soutenu à l'intérieur. Parce que tout le monde est avec toi à l'intérieur. Et ta seule façon, ou ma seule façon, d'affronter ma peur, c'est d'y aller. Parce qu'en moi, il y a un système de survie, de protection qui me dit « Ah non, tu vas mourir ». Et si je lui prouve à l'intérieur que non, bah, t'as vu, je suis pas morte. Il va moins me faire chier, moins me parasiter. Et au fur et à mesure, plus il aura les preuves, encore. Et finalement, mon système de survie va se dire ah bah non, bah en fait, c'était pas dangereux. Je vais arrêter de me créer des jeux comme ça pour me faire peur. Parce que finalement, c'était pas dangereux. Mais je croyais au fond de moi que c'était dangereux. Pour moi, c'est bon là. Ça, il y a quelque chose qui s'est débloqué. Ça ne retire pas la peur en fait. Mais ça va permettre d'y aller quand même. La boule au ventre. Ouais. Et chaque fois que j'irai, je prendrai une grande respiration. Je connecterai à l'intérieur de moi tout le soutien que j'ai. Je me sentirai forte. Et j'irai affronter ça. J'irai affronter ça. Et si ça me perturbe, si ça me retourne, si ça me fait tomber, eh ben, je pourrais prendre une pause et revenir à l'intérieur et souffler, digérer l'expérience qui était intense,
attendre un peu et puis y aller la fois d'après, de la même façon. Merci pour ce partage.